Ce que l'on a constaté depuis l'année dernière, c'est que 10% des lycéens sur 650 sont concernés par des troubles de la santé mentale. On s'est rendu compte que ces 10%-là bénéficiaient d'un accompagnement psychologique, voire psychiatrique. Et que cette année, ce chiffre sera encore similaire à celui de l'an passé. Et on observe cette montée en puissance du mal-être depuis la crise sanitaire. Certains se sont retrouvés coupés de leur sphère sociale, familiale et scolaire. Donc ça a entraîné une perte d'élan vital. Nous, on se base sur un questionnaire santé distribué aux élèves de seconde et de terminale. Le questionnaire est anonyme, bien sûr. Il leur est demandé s'ils ont déjà consulté un psychologue, un psychiatre, s'ils ont un suivi actuellement et s'ils ont déjà eu recours à la prise d'un traitement. Les filles sont plus concernées par les situations de mal-être. Les garçons sont un petit peu plus pudiques, mais de plus en plus s'expriment à ce sujet. Le mal-être, il est différent chez les filles et les garçons. Chez les jeunes filles, on va constater des scarifications, des troubles du comportement alimentaire, de l'isolement, une perte de confiance en l'adulte et envers les jeunes de leur âge aussi. Et chez les garçons, ça se manifeste plus par des comportements de colère inadaptés, de l'absentéisme ou du décrochage. Depuis l'année dernière, les Assises de la santé mentale ont déployé le protocole en santé mentale dans les établissements scolaires, dans le premier et le second degré. Le but, c'est de pouvoir alerter et orienter. Sur l'année scolaire 2025-2026, on a accompagné une soixantaine d'élèves. Je travaille avec une équipe repère et l'élève est ensuite prise en charge par l'équipe ressources dont je fais partie. Et on décide après d'une orientation en interne ou en externe. On a pour ça des partenaires extérieurs, l'équipe Mobile Ado, la Maison des jeunes et des adolescents. À notre niveau, on fait des suivis infirmiers, on essaie de voir l'élève le plus régulièrement possible. Et au sein du lycée, on essaie d'avoir des outils pour les accompagner, donc des séances de relaxation et de médiation animale.